Bonjour à tous et bienvenue à Léla, la Pixel Watch. Ça y est, elle est là. Donc enfin là. Ça fait longtemps qu'on entend parler de cette montre et elle est enfin disponible. Donc on va faire l'unboxing, parce qu'il y a encore la scellée. Donc on va faire l'unboxing et puis on va voir avec l'appareillage du téléphone. Et puis voir ce que ça donne. Et puis on fera les retours sur une autre vidéo. Donc eh ben, on va arrêter d'attendre. On va y aller direct, hein, on va y aller direct. Donc les petits scotch, hein, comme d'habitude. Donc on enlève les petits scotch. Voilà, les petits scotch. Parce que de toute façon, le bracelet, tour de poignet. Donc il y a de toute façon sur cette montre là, donc celle-là, c'est le modèle qui fait pas 4G. Donc là, deux modèles, donc Wi-Fi et 4G. Donc voilà, hein, avec et sans 4G quoi en gros. Et c'est tout. Voilà. Au niveau de la taille, on est sur du standard. Voilà. Il n'y a pas plus petit, il n'y a pas plus gros. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant. Donc voilà, on ouvre. Donc à l'intérieur, il n'y a pas de billet, il n'y a rien de... Non, rien du tout. Et on accède directement à la montre. Avec l'écran comme ça, tout autour. Une montre qui est complète. Là, on est vraiment pour concurrencer les ténors du marché, hein, que ce soit la Samsung Galaxy Watch ou directement l'Apple Watch. Donc là, l'avantage, hein, c'est que c'est la vraie montre Android, donc la vraie de chez vrai, qui va fonctionner sous OS. Donc là, on a les petits... elle est belle. Elle est belle. Moi, j'aime bien les montres rondes. Donc là, il y a tous les capteurs. Je testerai, de toute façon, je ferai un retour, mais vu mes problèmes de santé, je testerai avec mon cardiologue pour voir si vraiment elle est fiable, etc. Bon, logiquement, il n'y a pas de problème parce que voilà, ils ont acheté Fitbit et voilà, Fitbit, voilà, il n'y a pas de souci logiquement, mais on fera un petit tour. Là, ce qui me fait peur, moi, c'est les rayures sur ce genre de produit, mais clairement, parce que là, on a un verre vraiment... Et ben, on va l'allumer, cette montre. On va l'allumer. Et on va essayer de la pairer au Pixel 7 directement. Qui n'a pas fini ses mises à jour. Donc voilà, donc deux longueurs de poignet, hein, parce que là, dans la boîte, donc ils offrent évidemment une autre longueur de poignet, avec le petit G dessus. On voit le petit G en bas. Sauf que la caméra, moi, a fait le con. Et voilà. Donc pas de souci. Donc là, c'est du S qui a deux côtés. Et le fameux chargeur. Classique. Donc là, on va ouvrir. Ouh. À moitié bombé. Il est bien fini le petit truc là. En USB-C, normal. Normal. Le fil qui a l'air vachement... Bon, on va voir ça tout de suite. Tiens. On va voir ça tout de suite. Parce qu'il a l'air long. Donc, bon, vas-tu me lâcher tout ça, toi? Voilà. Hop là. Ouf. Oh, l'épaisseur du carton. Oh, l'épaisseur du truc. Bon, bref. Ouais, c'est assez long, ouais. Ouais, c'est assez long. Donc ça c'est cool. Pour pouvoir brancher justement sur des prises USB. Parfait. Donc un câble qui est assez long. Et ce qui va bien dessus. Ouais, voilà, c'est aimanté en fait. Il y a toujours le petit système d'aimant et puis il va tout de suite dessus et c'est parfait. Donc on peut le mettre debout comme ça et ça tient sans problème. Ah, quoique. Voilà. À un certain degré. Ok. Donc, pour l'alimentation, on a vu, etc., etc. Bon, on va l'allumer. Alors, pour l'allumer, je suppose que c'est le petit bouton au-dessus de la petite roue. Ouais. Donc, pour rappel,
capteur cardiaque. On peut payer avec. Il y a des haut-parleurs, il y a le micro. On va pouvoir gérer notre domotique, notre maison à partir de la montre. Et ça, c'est super cool. Ça évite de sortir le téléphone, franchement. Évidemment, donc le Wi-Fi, le Bluetooth. Elle a du stockage pour pouvoir mettre de la musique. Et évidemment, vous allez avoir droit à Wear OS. Alors là, là c'est le G de Google, mais au niveau de la cam, il y a trop de lumière. Et ma caméra est en train de me cracher dessus, littéralement. Là, j'ai la petite montre de Xiaomi. Parce que oui, j'avais testé la Smart de Samsung, la Smart 4. La Galaxy Watch 4. Et j'ai pas du tout aimé. Je faisais pas la journée avec. Voilà. Oh merde. Il a déjà reconnu le téléphone? Non, 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 c'est pas possible. Ah bah si. Ah bah si. Oh la vache, ça a été rapide. Oh, ça a été rapide. Bon bah ok. J'ai voulu seulement l'allumer et le téléphone, d'accord. Bon bah accéder à Google. Ok. Google Pixel Watch. Donc ça lance une application. Et ben on va installer. Ah bah je pensais pas que c'était aussi, aussi rapide. Bon bah voilà. Donc là évidemment donc Fitbit donc a été racheté par Google, donc il y a tout Fitbit du coup au niveau des applications, la montre sera compatible et il y aura voilà, Fitbit c'est la Pixel Watch, voilà vous avez compris, ça a été racheté. Donc bah écoute, vas-y on va installer tout le service et puis on fera un retour là-dessus. Configurer. Donc là on va configurer la montre. Donc au niveau de la fonctionnalité, il y a une petite fonctionnalité qui est vraiment sympa sur cette montre. C'est aussi le fait que si jamais vous tombez, qu'elle détecte une chute, elle peut appeler les secours. Voilà, elle peut vous sauver la vie. Et le téléphone, c'est pareil. Le téléphone, il y a cette fonction-là aussi sur les pixels. Vous mettez tout ce qu'il faut et elle peut, si elle sent une chute ou autre, appeler les secours. La configuration est terminée. Et voilà, donc là on a accès au menu de la Pixel Watch. Dans le slide du haut, on a tout le système en fait. Chercher mon téléphone, le mode avion, la torche, le paiement, la lumière. Enfin bref, avec évidemment le mode paramètres pour accéder à tous les profils, sécurité, urgence, etc. Les sécurités, le système, tous les réglages que certains ne vont pas s'en occuper et d'autres oui. Quand on fait un slide vers la gauche, on a les fameuses cartes, donc là nuageux, donc là c'est la météo, notre agenda, les exercices, donc la fréquence cardiaque. Donc là, 90 au repos assis, je suis pas trop mal, d'habitude je suis à 100, donc c'est pas mal du tout. On va tester ça de toute façon avec le cardiologue. Les pas, le slide vers la droite, c'est la même chose, mais on repart dans l'autre sens en fait. Donc le bracelet est super agréable, elle est pas trop grande, pas trop petite, elle est très très bien. Au niveau de la personnalisation de l'écran, alors là c'est open bar. Vu que c'est Wear OS, c'est open bar. Là il y aura de tout et n'importe quoi dans la boutique. Donc voilà, donc on a, là c'est l'application Google Pixel. Voilà, qui permet de toutes sortes de réglages. S'il y a des applications que vous ne voulez pas être notifié sur la montre, vous désactivez, etc., etc. Donc voilà, donc on a les cadrans, les cartes, c'est les météos, machin. On peut rajouter des choses évidemment, parce qu'on peut regarder YouTube dessus. Donc Wear OS, ça permet voilà de transformer la montre comme un téléphone, tout simplement. Donc télécharger les applications qu'il y a dans le Play Store. Donc là, les notifications, le Play Store, préférences de la montre, les affichages, les gestes, etc., les confidentialités, accessibilité, les systèmes, donc là tout un système de mise à jour, etc., etc. Donc là, on a le Play Store directement pour montrer voilà ce qu'on veut sur notre montre. Donc voilà, on peut mettre carrément Outlook. Bon Spotify évidemment.
Donc voilà, on a accès à des tas de choses, hein, même des navigateurs internet hein, sur la montre directement. Euh, L'application message de Google directement dessus sur la montre. Enfin voilà, on peut vraiment installer beaucoup de choses sur les montres avec Wear OS. Le fameux Google Home, alors ça contrôlait sa baraque avec sa montre. Ça, je dis oui. Donc voilà cette petite montre complète. Hein, de toute façon, on verra le tour du proprio. Je vais pousser un petit peu le truc et puis on fera un retour là-dessus, voir vraiment ce que ça vaut. Donc voilà, maintenant Google, donc ils ont leurs produits, donc que ce soit donc les vrais écouteurs Android, la vraie montre Android et le vrai smartphone Android, le pur sang. Donc comme ils aiment le rappeler, donc on est sur le téléphone, et le plus sécurisé du coup. Là, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de voir si la montre se recharge avec le téléphone. Donc, on va faire le partage de batterie. Allez hop, on retourne. Ah, ça marche. D'accord. Ça marche, mais c'est pas pratique parce qu'elle ne colle pas au téléphone en fait. Voilà, si je lâche. Oh. Ça recharge là? Délire. Ouais. Alors là, là c'est assez bizarre parce que j'ai une grosse... D'accord. Bon, bah ça a l'air de suffire pour recharger. D'accord. Sinon, je pense que le top, ça serait d'enlever ça et la poser directement dessus. Mais là, ça recharge. Bon. Et là, j'enlève. D'accord. Ah, ça prend quand même assez loin. Et voilà, on a fait le petit tour avec cette montre. J'ai hâte d'aller un petit peu plus en profondeur et puis qu'on voit un petit peu ce que ça donne ensemble. Et écoutez, voilà, on a vu ça et on se revoit très très vite pour faire les retours. Allez, prenez soin de vous et à très vite.